Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au graphisme. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble avec vous cette affiche. Allons-y. Nous allons ouvrir un projet Photoshop dont le format sera un pixel carré, c'est-à-dire 1000 pixels de largeur sur 1000 pixels de longueur. Ensuite, on va cliquer sur Créer. Nous voilà, on atterrit sur l'interface Photoshop. Photoshop. Ce que nous allons faire est de créer l'arrière-plan. Nous allons créer l'arrière-plan avec une couleur un peu verdâtre. Nous allons créer un arrière-plan avec une couleur verdâtre, genre un peu de vert, comme ça. Donc je vais ouvrir un calque vide et puis je vais prendre l'outil pinceau pour créer un ajout de fond de couleur blanche pour donner un éclat à notre affiche. Alors je vais baisser l'opacité. Je vais baisser l'opacité pour que les deux couleurs se fusionnent. Après ça, nous allons prendre l'outil rectangle pour créer une forme. Bon, la forme, elle va porter la couleur blanche d'abord et puis on va changer la couleur après. J'essaie un peu d'ajuster ma forme. J'essaie un peu de l'ajuster. Je vais le dupliquer. Alors pour le dupliquer, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous faites la touche CTRL plus J, et soit on va le voir plus tard. Je vais ouvrir le style de calque. En fait, c'est facile, hein? Je vais ouvrir le style de calque. Alors je vais donner un peu de l'ombre dans ma forme. Vous voyez comment je modifie les paramètres. Il faut un peu baisser l'opacité. Genre, vous me suivez toujours comment je fais. Je vais un peu arranger mes formes. Alors, je vais mettre le style de calque à la deuxième forme. Pour le faire, je vais juste copier le style de calque qui était à la première forme pour le coller à la deuxième forme. Bon, c'est simple, hein? Ouais, il faut toujours je modifie. J'essaie de voir comment je modifie, j'arrange mes formes et puis je duplique. Je vous ai déjà dit précédemment, pour dupliquer, on fait CTRL J. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Nous les verrons plus tard. Je le mets au-dessous de mes calques précédents. Je fais CTRL plus T pour ouvrir la transformation manuelle. Maintenant, je vais importer mes images. Je vais importer mes images. Et avant de travailler avec, je vais retirer le fond. Alors pour retirer, bon, ici je vais travailler vite. Je vais le faire très vite moi-même. Oui, alors maintenant j'ai importé mon image. Ouais, je dois changer la disposition. Et je vais importer mon deuxième image et je vais voir là où le placer. Maintenant, je commence à changer la couleur de mes formes, que j'avais créées. Je vais mettre un peu de vert, mais un vert un peu foncé. Et je vais faire pareil à la deuxième forme, même à la troisième forme. Même à la troisième forme.
Bon, je vais grouper mes images. Faut toujours grouper. Je vous conseille toujours de grouper. Et je vais ensuite ajouter les textes. Les textes, bon, les polices que j'ai utilisées, c'est Montera. C'est Montera, bon, c'est Montera, c'est la famille Montera. Il y a des bold, des black. Vous pouvez les télécharger même sur Google. C'est vraiment facile. Je vais ajouter mes textes sur les formes que j'avais créées. Je vais écrire. Bon, genre, vous pouvez écrire tout ce que tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Bon, je vais créer une autre forme. Je vais un peu diminuer sa taille pour qu'elle ne soit pas égale aux formes précédentes. Je vais diminuer sa taille et puis je vais diminuer sa taille, voir comment ça va donner. Bon, l'outil que j'ai utilisé pour déformer le contour, c'est l'outil sélection directe. Je vais ajouter le texte sur ma forme. J'essaie un peu de modifier la taille de mon texte. C'est aussi simple que ça. Je duplique. Alors pour dupliquer, c'est CTRL-J. Je vous avais déjà expliqué dès le début. On fait CTRL-J. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Je duplique encore ma forme. Je duplique encore. Puis je vais ajouter de l'ombre. Il faut ouvrir les styles de calque puis vous appuyez là où on a écrit l'ombre portée pour le faire. Et je vais encore ajouter quelques textes dessus. Je duplique. C'est aussi simple que ça. Et je vais ajouter quelques textes. Puis j'appuie sur OK. Vous voyez déjà la fiche a déjà l'air un peu agréable. Ça se voit déjà, ça va déjà. Alors je dois ajouter quelques couleurs, ajouter une couleur pour donner l'effet dégradé. Pour le faire, je vais ouvrir un calque vide, je l'ai déjà fait. J'ouvre un calque vide et puis je prends l'outil pinceau. Et il ne faut pas oublier, le calque vide sera masque. Bon, on appelle ça les masques d'écrêtage. Sera masqué d'écrêtage pour que ça donne cet effet. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment on fait cet effet. Nous allons ajouter de l'ombre au-dessous de mon image pour donner un peu l'effet réaliste quoi. Pour le faire, je dois ouvrir un calque vide. Je le fais. J'ai ouvert un calque vide et puis je prends l'outil pinceau pour ajouter de la couleur noire. Parce que la plupart des ombres sont toujours de la couleur noire, toujours de la couleur foncée. Je diminue l'opacité pour que ça donne. Vous voyez déjà, ça donne déjà l'air un peu réaliste. Ça va. Merci de m'avoir suivi. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on se verra à la prochaine vidéo.